Le message que vous êtes sur le point d'écouter est intitulé L'impasse à une solution. Prêché par le révérend pasteur Amadou Kamagaté, président des églises évangéliques, Grâce et Merveille. Bonne écoute, et que Dieu vous bénisse. Le diable entend ça et il a peur. S'il n'avait pas vaincu la mort, j'allais abandonner ma foi. Si la mort l'avait vaincu, j'allais abandonner ma foi. Mais parce que ma Bible me dit, il n'est pas seulement mort, mais aussi il est ressuscité. S'il n'avait pas vaincu la mort, j'allais cesser de croire. Si la mort l'avait vaincu, pourquoi pourrais-je croire? Mais parce que ma Bible m'enseigne, il n'est pas seulement mort, mais aussi il est ressuscité. Le miracle se fera dans ma vie. Le miracle se fera parce qu'il vit. Le miracle se fera dans ma vie. Le miracle se fera parce qu'il vit. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, chapitre 7, nous allons lire les 2 premiers versets. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Cette histoire est continuelle. À propos de l'histoire d'Israël, le peuple a déjà vécu des drames naturels, mais aussi a vécu des drames provoqués par l'adversité. Et dans ce que nous venons de lire, la Bible dit que le peuple de Samarie, qui fait partie d'Israël, se trouvait confronté à la plus grande crise de son existence. Pourquoi la plus grande crise? Parce que non seulement la crise était humanitaire, elle était sociale, elle était religieuse, elle était militaire, elle était économique. La Bible nous relate en ces termes que la ville de Samarie a été assiégée par Ben-Hadad, le roi de la Syrie, dont l'arrière-grand-père d'Assad, Bachar Assad, c'était son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père s'appelait Ben-Hadad. Donc de la même manière il est dur, c'est de cette même manière que Ben-Hadad aussi était, vous savez, il n'abdique pas facilement. Alors, ils ont assiégé la ville de Samarie. Dans cette ville se trouvait non seulement le roi, la population, mais il se trouvait 2 personnes distinctes. Il y avait un prophète, en l'occurrence le prophète Élisée. Il y avait 4 lépreux dont la Bible fait mention. Alors cette crise était tellement grave que personne ne pouvait entrer ni sortir de la ville, de sorte que la provision avait été épuisée. Alors il fallait trouver une solution. Et les bonnes femmes qui étaient dans cette ville, qui craignaient Dieu, qui étaient maternelles, qui étaient tantes et qui étaient civilisées, ont fini par manger leurs enfants les unes les autres. Donc elles sont passées de l'état de civilisé à l'état de cannibale. Pas parce qu'elles le voulaient, mais c'est la crise qui a provoqué cet état de fait. Il y avait une solution? Apparemment pas. Nous nous trouvons dans une impasse.
La vie est ainsi faite. Quelquefois, nous sommes face à des situations sans solution que nous appelons une impasse. Il y a des rues qui n'ont pas d'issue. On dit c'est une impasse. Il y a des cas de maladie où on te déclarera scientifiquement, cliniquement, hôpitalement, si on peut le dire, qu'il n'y a pas d'issue. Là, on parlera d'une impasse. Dans une activité quelconque, vos affaires peuvent être bloquées à tous les niveaux. Dette, vol, ouverture là, perte. Quand on analyse, on finit par dire, je suis dans une impasse. Alors on se pose la question, y a-t-il une issue quand on se trouve dans une impasse? D'aucuns me diront oui. Ils me diront en ce qui concerne la politique internationale. On cherche à trouver toujours une réponse. Mais plus on trouve une réponse, plus les crises s'éclatent partout. Des colloques, des tables rondes, des grandes réunions entre les grands continents, ils sont réunis, on parle de paix, on parle de comment permettre qu'il n'y ait pas de guerre, mais plus on en parle, plus on fait des colloques, plus des crises éclatent partout. Crise politique, crise économique, on n'en finit pas. Réellement, y a-t-il une issue? On parle de maladies incurables. Depuis des décennies, des recherches sont faites dans des laboratoires pour trouver des antidotes, pour trouver des médicaments. Mais jusque-là, chaque fois qu'on trouve un médicament pour une maladie, une autre maladie s'annonce à l'horizon. Nous savions un moment qu'on parlait de choléra. On a parlé de peste dans le siècle passé. Une solution a été trouvée. Pour le choléra, quelque chose a été trouvé. Tout dernièrement, on parle du VIH. Ça s'est bloqué un peu. Même au moment, on a parlé de la fièvre d'Ebola. Une fièvre qui t'attaque le matin et à 16 heures, tu meurs. C'était tellement rapide le même jour. On s'est dit, mais est-ce qu'il y a vraiment une issue quand on se trouve dans une situation d'impasse? Dans nos foyers, il y a un blocage partout. On ne sait pas si on peut en sortir ou pas. Il y a mésentente, incompatibilité d'humeur et incompatibilité des démons. Donc, là fait que, il n'y a pas d'impasse. On se dit, est-ce qu'il y a une issue? L'issue n'a pas commencé seulement avec l'homme. La Bible nous le dit dans le premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu, à la création, a fait le ciel, a fait la terre, mais la Bible dit la terre était informe. La terre n'avait pas de forme, bien que cela soit décrété par Dieu. Les ténèbres se mouvaient au-dessus de la surface. Dans le monde était chaotique. On ne savait pas où se trouvait la végétation, on ne savait pas où se trouvait l'eau, on ne savait pas où se trouvaient les nuages, on ne savait pas où se trouvait la terre ferme, où se trouvait la glace, tout était mélangé. La Bible dit que c'était un chaos, un des plus grands chaos que l'histoire universelle retiendra toujours. C'était aussi une situation d'impasse. Pendant ce moment, le maître de l'instabilité, le maître des ténèbres, le maître du chaos, était assis sur son trône et autour de lui, ces démons, ils ricadaient que Dieu ne réussira pas son œuvre aussi belle qu'elle a été annoncée. Que Dieu ne pourra pas faire quelque chose de bon en ce qui concerne la terre. C'était aussi une situation d'impasse. Mais toujours, là où il y a une situation d'impasse, il y a toujours une parole libérée de l'Éternel. La Bible dit, et Dieu dit, et quand Dieu a parlé, la seule parole de l'Éternel qui est sortie de sa bouche a donné un ordre à la terre, et la terre a été ordonnée, a pris la forme que nous voyons aujourd'hui. La terre ferme, les nuages, l'eau, la glace, les montagnes, tout a pris sa place. La seule parole libérée de l'Éternel a mis de l'ordre dans le désordre. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il est fait mention de la découverte d'un état, d'un cimetière d'ossements. Alors qu'Israël avait besoin d'une armée. Apparemment, on n'avait que des morts et des cadavres
Encore si je disais des cadavres, c'était des gens qui étaient vivants. On avait des ossements seulement, comme compagnie. Compagnie militaire. Première division, deuxième division, troisième division, c'était tous que des ossements. Apparemment, est-ce qu'Israël pouvait se taxer d'être une forte nation? Un territoire où vit les morts. Quelle force militaire, quelle force économique a-t-elle? Alors, devant l'impasse, il y a toujours la voix de Dieu qui a sonné, qui a tonné depuis le ciel, en s'adressant au prophète, il dit, parle aux ossements. Et la Bible dit, en un clin d'œil, quand le prophète a libéré la parole de l'Éternel sur les ossements ont commencé à bouger. Ceux qui n'avaient pas d'air, qui n'avaient pas de chair, qui ont commencé à bouger et s'approchant l'un de l'autre. Bien aimé, dans une situation d'impasse, Dieu finira toujours par libérer sa parole. Et dans le siège de Samarie, apparemment il n'y avait plus d'espoir. Contre toute attente, la ville assiégée, les femmes qui dévoraient leurs enfants, les voleurs qui tuaient, les plus forts qui dominaient sur les plus faibles. La crise économique était tellement grave que les riches sont devenus pauvres. Les voleurs sont devenus les plus riches. Socialement, si quelqu'un rencontre la femme de quelqu'un, c'est sa femme. Parce que l'autre n'a pas de force pour se défendre. C'est quand on a bien mangé qu'on a de la force. Imaginez des ossements en train de se battre. C'est ce qui se passait dans la ville de Samarie. Personne n'avait le courage, ni la force, ni le temps, ni la volonté d'aller adorer Dieu. Vous savez que souvent on adore Dieu quand tout va bien. Quand rien ne va, celui qui n'a pas de foi, il dit que Dieu m'excuse. En ce moment, il se trouve dans une situation d'impasse. Mais je tiens à vous dire ce matin que toute impasse a une solution. Pas avec les hommes, mais avec Dieu. L'atmosphère qui prévalait à Samarie, c'était une atmosphère de famille. C'était une atmosphère d'état de siège. Si bien que, il y a quelques personnages qui étaient en scène. La Bible dit, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de cette ville. Ils se disaient, nous sommes des rebuts de la société à cause de notre état. Parce que dans le livre des Lévitiques, il est considéré comme impur celui qui était malade de la lèpre. Comme aujourd'hui, beaucoup sont devenus des rebuts de la société parce qu'ils ont eu le VIH, parce que d'autres sont pauvres. Malheureusement, ils sont nés de familles pauvres, ce n'est pas leur faute. Il y en a qui ont fait des échecs. Il y en a qui n'ont plus de famille. À cet état de fait, nous sommes réduits à la dimension basse de l'humanité. Et donc mis au rebut, classés comme sous-hommes. Parce que nous n'avons pas le niveau intellectuel des autres. Parce que nous n'avons pas les moyens que les autres possèdent. Et ces 4 personnes qui étaient là avaient dit, il n'y a plus d'issue pour leur vie. Ils se trouvent dans une impasse. S'ils restent dans la ville, personne ne leur donnera à manger, ils mourront de faim. Car ceux qu'on appelle les bien portants, les super-hommes, n'ont pas à manger, ce n'est pas aux sous-hommes qu'on leur donnera. Ils sont considérés comme moins que des chiens. Ils se disent, si nous sommes à la porte, dans tous les cas, on finira par mourir là. Mais dehors, il y a l'armée de Bachar Assad qui est là-bas. Si nous allons là-bas, nous serons bombardés par des hélicoptères, par des avions, par des chars, par des calaches. Que faut-il faire? Mais dans tout cela, ces 4 lépreux ont dit, mais dans tous les cas, on va mourir. Donc il n'y a pas d'issue. Choisissons au moins un camp. Comme quelqu'un dira, je sais que rien ne va. Faut bien que je meure de quelque chose. Donc à nous aller, je vais mourir avec une suppose de foi. Ça c'est boisson. Il y en a qui disent je vais mourir de VIH, ça c'est sexe. Il y en a qui disent je vais mourir de revolver, là je m'avais volé, et puis la paix j'y fais papa, et puis je meurs. Il y en a qui disent j'ai fait quoi? Je vais aller somnoler à l'étage là-bas, là je glisse, je tombe. Il y en a qui disent je vais faire une overdose. Là c'est cocaïne, c'est héroïne, c'est marijuana,
c'est Yash. Il y en a qui choisissent quand même quelque chose comme eux, afin de sortir. L'atmosphère qui prévalait, c'était une atmosphère de désespoir, une atmosphère de famine, une atmosphère d'espoir perdu, de découragement, une atmosphère de déception, une atmosphère de chômage, une atmosphère de pauvreté, de misère. C'est ce qui vaut, et quelquefois, Samarie ressemble à la vie de l'homme. Comment la vie de l'homme peut être assiégée par les forces des ténèbres qui ne sont pas loin, qui sont en train de manigancer. Comment t'amener à perdre de vue Dieu sur son trône? Comment t'amener à voir la grandeur de Satan et ne pas percevoir la grandeur de Dieu? Le diable t'acculera. Le diable accule l'humanité. Le diable accule nos santé. Le diable accule nos finances, nos foyers. Nous sommes une cible privilégiée pour le diable. Le diable, il n'attaque que ceux qui ne lui appartiennent pas. Le diable ne s'occupe pas de ceux qui sont perdus, mais s'il se tourne vers toi et t'accule, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'arrive pas à mettre la main là-dessus. C'est pourquoi tu peux être assiégé. Ta maison peut être assiégée. Ta famille peut être assiégée. Tout peut être assiégé dans ta vie. Mais, au sein de cette atmosphère, il y a toujours quelque chose qui fait la différence. C'est toujours une parole libérée de l'Éternel au moment opportun, au moment propice, au moment T. Et ça, il faut t'attendre à cette parole avec la foi. Et contre toute attente, l'adversité qui se faisait grande, c'est là que Dieu va faire quelque chose de nouveau. De la même manière, il a parlé au temps passé à la terre qui était informe et chaotique. De la même manière, il a parlé aux ossements desséchés. De la même manière, Dieu a parlé à un homme qui était paralysé depuis 38 ans. De la même manière, il a parlé à un jeune homme qui était mort. De la même manière, il a parlé à un fou dans un territoire de Gadara. De la même manière, il a libéré la parole sur le figuier. De la même manière, Élie a libéré la parole. La pluie s'est arrêtée. 3 ans et demi plus tard, il a libéré la parole prophétique. Et la pluie est revenue de nouveau. De la même manière, Dieu a proclamé qu'Israël partira en captivité. Mais après 70 ans de captivité, Israël sera libéré et reviendra encore sur le territoire. De la même manière, ce même Dieu a agi ainsi. Il agit encore aujourd'hui de la même manière. Le temps du siège, peu importe. La circonstance du siège, peu importe. Dieu sait que cela va arriver. Mais, au travers de tout cela, la parole de Dieu est venue changer l'atmosphère qui prévalait. L'homme de Dieu déclare publiquement, il déclare comme un fou. Il dit demain, à 7 heures, nous allons acheter 12 kilos de farine pour une pièce de 100 francs. Et comme si ce n'était pas assez, il dit nous allons payer 24 kilogrammes de maïs sec ou poudre de maïs à 100 francs. Mais l'autre personnage qui était en scène était un officier, un expert en économie, en marketing. Il a fait les sciences éco d'Abidjan, de Sorbonne. Il est diplômé. Il peut réfléchir sur tout. Il réfléchit sur la crise financière en Amérique, sur la crise financière en Union européenne. Il réfléchit sur la crise en Afrique. Afrique subsaharienne, Afrique centrale, Afrique australe. Il connaît tout cela. Ayant écouté la parole libérée par l'homme de Dieu, il a dit, est-ce que même quand Dieu fera des fenêtres dans le ciel, ces choses peuvent-elles arriver? 2 raisons. Il faut du temps pour que ça arrive. Et pour qu'une circonstance change aussi, il faut du temps. Une circonstance qui prévaut déjà prend du temps pour être changée. Parce que ce n'est pas le fait de voir dans les yeux, mais c'est le fait même d'accepter même dans le mental. Quand là, nous disons que nous sommes des évolués, nous sommes indépendants. Depuis 1960, c'est pas le fait que tu marches sur le grand tri, je suis indépendant, que tu es indépendant. Non. L'indépendance,
C'est un État. Tu peux être dans un pays indépendant et puis ne pas être indépendant. Tu peux dire, je travaille, je suis indépendant, sans être indépendant parce que tu dépends des autres. C'est-à-dire, c'est toi qui travailles, c'est toi qui as de l'argent, mais c'est eux qui décident ce que tu dois dépenser. Comment tu dois dépenser? C'est que tu n'es pas dépendant, c'est que tu n'es pas indépendant. Tu es un indépendant dépendé. L'esprit dit, même quand Dieu va faire des fenêtres, est-ce que ces choses peuvent descendre rapidement? Frère, la Bible dit dans Ésaïe, verset 23, je veux qu'il lise fort pour que vous entendiez. La Bible, il y aura un temps de ténèbres toujours sur la terre. Il y aura une heure toujours de ténèbres sur ta vie. Il y aura toujours une heure de ténèbres sur tes activités. Il y aura toujours une heure pour les ténèbres sur tes finances. Il y aura toujours une heure de ténèbres sur ta santé. Mais que dit Dieu? Que proclame la parole? Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. La Bible dit, malgré les angoisses, malgré les pleurs, les lamentations, il y aura les ténèbres. Mais ces ténèbres ne resteront pas là toujours. Il y aura un temps, une heure pour les ténèbres. Mais il y a une heure où la parole de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, la parole qui t'a créé, qui t'a donné vie, la parole qui proclame la chose qui n'existe pas existe, la parole qui amène à l'existence ce qui n'existait pas, un jour viendra où cette parole va être proclamée et la justice de Dieu, le soleil de l'Éternel va se lever et les circonstances vont changer. Continue. Si les temps passés Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, ça veut dire quoi? Si les temps passés, tu étais mal vu. Si les temps passés, tu as vécu des expériences négatives. Si dans les temps passés, tu as pleuré, tu t'es lamenté, tu gémissais. Si hier, ta famille était sous l'opprobre. Si hier, ta famille était sous une malédiction quelconque. Si hier, tu étais attaché. Si hier, le diable était à ta porte. Si hier nuit, le diable était assis sur ta tête, sur ton coussin. C'est de cela que ça parle. Ça veut dire, regarde depuis hier, depuis avant-hier, les jours, les mois, les années passées. Qu'est-ce que le diable a pu toucher dans ta vie? C'est cela, les ténèbres ont recouvert la ville de Zabulon et autres. En parlant de Zabulon, on parle de famille Kwaku, famille Kwasi, famille Jakardia, famille Kamarate, famille Djabarate, famille, tout ce que vous connaissez. Famille Yoro. les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez pourquoi je dis Amen? Le Dieu que vous êtes en train de suivre, c'est quand il est mort qu'il n'y a pas d'espoir. Quand un homme est mort, on ne parle plus d'avenir. Quand le chef de famille est mort, on ne parle plus d'avenir. Mais si le chef de famille est vivant, l'enfant qui est né aujourd'hui commence à dire, moi je vais partir en Europe, en Amérique. Demain, je serai directeur. Pourquoi l'enfant dit ça? Parce qu'il sait qu'il y a le chef de famille qui sera là pour lui préparer le chemin de l'avenir. Et la Bible dit, les temps anciens ont été couverts d'opprobre. Mais les temps à venir, il y a Dieu qui est là-haut, qui est vivant, et le Seigneur que tu suis n'est pas mort. La Bible dit, il a donné son esprit. Il est entré dans le séjour des morts. Il en a en enfer. Il a visité l'enfer. Il a délivré des gens en enfer. Il est ressorti troisième jour. Il s'est présenté aux gens. Il est monté sur les lieux au ciel. Il a la droite du Père. Il est vivant, celui que tu adores. Et il trace un avenir pour toi. Si ton Rédempteur n'est pas vivant, c'est que tu es déjà mort. C'est pourquoi j'aime le passage de la Bible qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Au sein de la détresse, tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand tu es en proie à la maladie, tout le monde vient dire, Yako, Yako, peut-être il va mourir demain. Tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant.
Quand tu vois toutes les finances sont parties, tu es classé dans la catégorie C, catégorie des moins que rien. Ou toi-même, tu vois, même quand il y a des réunions, tu as honte même de passer à côté. On te donne même pas un banc pour t'asseoir. Si tu peux te dire en toi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand tout semble perdu, pas d'issue, pas d'ouverture, tu es dans une impasse. Une seule chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et l'homme de Dieu a proclamé une parole de révolution économique en 24 heures. Chose qui est impossible. Des rois, des monarques, des présidents apportent des réformes économiques, sociales, politiques, religieuses dans leur pays. Il faut des dizaines d'années, des quinzaines. Entre autres, on parle de quinquennat et autres pour pouvoir réaliser ces choses. Mais lui, l'homme de Dieu, il commence ainsi, parle l'Éternel. Ainsi, parle l'Éternel. En 24 heures, une révolution économique jamais expérimentée auparavant, jamais faite auparavant, va avoir lieu dans cet endroit. Bien aimé, pourquoi c'est possible? Parce que Dieu, je vous dis, quand Dieu parle du temps, il parle en termes d'éternité. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Pour notre vie humaine, Dieu fait une parenthèse. Il ouvre, il ferme pour l'histoire de l'humanité. Encore toi aussi, ton histoire dans l'histoire de l'humanité, il y a une petite parenthèse, ou bien des guillemets, que Dieu ouvre et puis après il referme. Ça c'est un pan de temps que Dieu nous donne, qu'il appelle chronos pour nous. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Daniel, que l'Éternel est Dieu. Il règne sur la terre. Il règne sur le règne des hommes. Il règne sur le règne des anges. C'est lui qui renverse et qui rétablit les rois. Ça veut dire que c'est lui qui rend riche et c'est lui qui rend pauvre. Ça veut dire que c'est lui qui humilie l'homme et puis après, comment il fait? Il relève. C'est lui qui change l'identité de l'homme, c'est ce qu'il dit. Si vous avez compris. Il ne dit pas que ton identité dépend de ton nom de famille. Non. Aujourd'hui, nous avons un Soro, je ne parle pas de lui, mais à un moment, tout le monde veut avoir un nom de famille, Soro, pour être ami, pour être parent du premier ministre. Parce qu'il a l'argent. Tellement d'autres, un moment, avaient voulu prendre le nom de Bédier. Chacun, quand tu as dit, je m'appelle Amadou Bédier. Quand tu as dit, je m'appelle Cyril Bédier. Tu as quitté, dit non, parce que je fais partie. Je vais dire, on en raconte tellement dans la rue. D'autres se disent, je suis le petit-fils des temps. Je suis le cousin des temps. Tout ça pour se donner l'importance. Mais Dieu, la Bible dit, celui qui donne l'identité à l'homme. Tu peux être né pauvre, expérimenter tous les secrets de la pauvreté. Mais Dieu, c'est en 24 heures. En 24 heures que Dieu règle ce problème. Dieu règle le jour où il a une parole libérée pour toi. Ce jour que c'est réglé. Le jour que Dieu dit, voici ce que tu es, ou voici ce que j'ai fait pour toi, c'est 24 heures, c'est que la chose est déjà décrétée. Maintenant le temps, la Bible dit, c'est lui qui est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Quand j'étais plus de jeune, le Seigneur me dit, bon, je te donne un message, tu iras même sur le continent, tu en parleras. Mais je n'avais jamais fait d'ambition de voyage. C'est quand tu regardes derrière toi, tu commences à parler de dire je voyage. Je n'étais pas un grouilleur, c'est-à-dire où les gens peuvent escroquer, d'autres le font et puis voyagent. J'ai tellement peur dans la vie que pour aller falsifier un papier, j'ai tous les problèmes. Donc je ne peux pas faire là-bas. Maintenant, je regarde mon arrière-plan familial. J'étais à 12 km de Ghana. Depuis tout le temps que j'ai vécu chez moi, 300 francs pour aller au Ghana, je ne suis jamais allé au Ghana. C'est quand je suis sorti de chez moi, qu'après avoir travaillé, je suis parti pour aller au Ghana. C'est devenu 600 sur cette période. Ça veut dire que quelqu'un qui ne peut pas aller à 12 km de chez lui, c'est un territoire.
inconnu, sur un territoire étranger. Mais quel projet a-t-il? Parler de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Et comme pour terminer ce que je pensais, quand j'ai fini mes études, le bureau qu'on m'a donné, c'était dans une campagne, un village. Mon bureau était une salle de classe. Quand tu te lèves sur la pointe des pieds, tu vois la limite du village. Quand j'ai dit, hé camarade, est-ce que ta vie sera longue? Et puis, j'ai dit, Dieu, quand tu parlais de campement, moi j'ai entendu continent. Il fallait bien préciser que c'est un campement. Mais me voici dans le campement. Le matin, j'ai beaucoup parlé à Dieu. J'étais soulagé. Mais vers 18 h, de la même manière, vous entendez ma voix. La voix de l'Éternel a sonné pour dire, j'ai dit continent et je n'ai pas parlé de campement. Et quand j'ai dit continent, c'est continent. Des années plus tard, je me trouve sur d'autres continents. Comment cela s'est passé? Combien de temps cela s'est passé? Je ne saurais vous dire. Dieu contrôle les temps, Dieu contrôle les circonstances, Dieu contrôle toutes les situations. En 24 heures, Dieu peut changer ta destinée. Alléluia. Alléluia. Toujours, un chrétien sera face à l'adversité. Il aura toujours l'adversité. Mais l'adversité ne vient pas pour te détruire. L'adversité ne vient pas pour t'anéantir, pour te tuer. Ça, c'est le plan du diable. Mais dans le plan de Dieu, l'adversité est une opportunité pour amener Dieu à te révéler, à signaler des choses dans ta vie qui ne se signalaient pas. Je donne un exemple pour que vous compreniez. La maladie est une adversité. Mais comment tu peux savoir que Dieu guérit et rendre gloire à Dieu si tu n'es pas passé par la maladie? La maladie est une adversité, certes. Le diable veut l'utiliser pour tuer, mais Dieu l'utilise pour se glorifier et pour t'élever et pour te révéler en même temps. L'adversité, quand tu n'as rien et puis tu sens que tu es dans la misère, quand Dieu t'ouvre une porte, tu sais rendre gloire à Dieu. Pourquoi je rends gloire à Dieu? Parce que je sais que sans Jésus, ma vie n'aurait rien été. Pourquoi je rends gloire à Dieu? Matin, midi, soir. Voulons donner. En réalité, qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres? Non. Mais je reviens à la conclusion que c'est Dieu qui est là-haut qui fait cela. Quand tu es caché, même quand tu es dans un trou, quand tu es enfermé, quand c'est fini pour toi, le temps ne compte plus. Quand tu ne sens et tu n'attends que mort, 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 une parole de l'Éternel peut éclater ce tombeau autour de toi et la lumière va jaillir pour te frapper. C'est Dieu qui fait ça. La parole de Dieu est chargée de puissance. La parole de Dieu est chargée de vie. La parole de Dieu est chargée de guérison. Si tu crois à la parole, si tu laisses la parole de Dieu entrer en toi, si tu laisses la parole de Dieu façonner ta vie, si tu laisses la parole de Dieu orienter ta vie, je n'ai pas dit avoir deux vies, avoir une et une seule vie où le Seigneur vit en toi. Je peux te dire que les temps anciens seront couverts d'opprobre, mais les temps à venir seront éclairés par la grâce et la faveur de l'Éternel sur ta vie. Si simplement, tu peux voir l'opportunité donnée par Dieu au moment où l'adversaire se déclare. Regardez, je peux même dire que tout chrétien doit dire, Seigneur, permets que j'expérimente l'adversité. De toute la Bible, j'ai lu quelque chose qui était intéressant. David, dans les psaumes,
Il a dit, en face de mes adversaires, tu dresses une table. Gloire au Seigneur. Il dit, en face de mes adversaires, pendant que l'adversaire est devant, il te menace. La famine te menace. La pauvreté te menace. La maladie te menace. La misère te menace. Les sorciers te menacent. La mort te menace. Tu attends que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Il prend le temps et puis il dresse une table devant toi. C'est incompréhensible. Pendant qu'on attend le bruit des pas s'approcher, c'est là la Bible dit qu'il prend de l'huile et il commence à verser sur ta tête. C'est tellement prophétique. Au moment où l'adversaire semble gagner le combat, c'est en ce moment que Dieu ouvre ta tête d'huile en disant, je t'approuve, tu m'appartiens. L'ennemi savent faire, mais il ne peut pas te toucher parce que la main de Dieu est sur toi en disant, je t'approuve. Pendant que les grands sont devant, tu es en arrière, Dieu met de l'huile sur ta tête en disant, je t'approuve. Pendant que tout le monde te rejette, Dieu met la main sur toi, il dit, je t'approuve. L'adversité n'est rien devant Dieu, mais c'est plutôt une opportunité pour te lever. Alléluia. Et la parole de Dieu, quand elle est proclamée solennellement, elle change toujours l'atmosphère en faveur des enfants de Dieu. Quand il a proclamé que demain, voilà ce qui va se passer, l'atmosphère de famine a disparu. L'atmosphère de guerre a disparu. Et c'est l'atmosphère de l'abondance qui est venue. Alléluia. Ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que les 4 lépreux aussi est une frange de la société. Celui qui n'a pas droit à la parole, celui qui est déjà classé, celui qui n'a pas d'avenir, humainement parlant. Ils se sont dit dans tous les cas, je suis dans une impasse. Mais quand ils se sont dirigés vers l'adversité, vers les Syriens, la Bible dit chaque pas de ces lépreux qui avaient faim, qui étaient malades, quand les pas sonnaient au sol, l'adversité, l'adversaire, les soldats attendaient des pas de chevaux, des bruits de guerre, des bruits de chars. Si tu savais, sur le plan spirituel, ce que tu vaux devant Dieu et ce que tu es devant Dieu, tu ne pleureras pas devant les situations, mais tu avanceras vers la situation et la situation sera obligée de reculer. Donc si tu as la foi et si ton Rédempteur est vivant, il ne faut pas reculer, ne pleure pas, mais avance dans la vie. Les ténèbres vont laisser la place à la lumière. Que Dieu vous bénisse. Le diable entend ça et il a peur.